Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour, il faut le dire, la dernière palle du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Je le dis avec le sourire même si en vrai c'est pas très fun, mais il reste encore un mois au moment où sort cette vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge, et au moment où je la filme en vrai je suis à peu près à la moitié du pumpkin et j'en profite bien, c'est cool, c'est chouette, c'est cosy, c'est l'automne, c'est pumpkin. C'est bien, il faut que ça ait une fin de toute façon, je le sais. Si vous savez pas de quoi je parle depuis tout à l'heure, je parle du Pumpkin Autumn Challenge organisé tous les ans par Madame Guimauze, du terrier de Guimauze. C'est un challenge qui a commencé le 1er septembre et qui se termine le 30 novembre, donc si vous ne connaissiez pas et que vous voulez encore y participer, c'est possible, mais ça va être tendu, mais vous pouvez. Bref, moi j'adore le pumpkin, c'est mon challenge préféré parce qu'il y a des thématiques que j'adore, parce que ça se passe à l'automne et parce que je peux y mettre plein de livres, je peux m'éclater avec du fantastique, de la fantasy. Mais Guimauze fait aussi en sorte que vous puissiez mettre du thriller si vous savez ce que vous aimez, des choses avec des enquêtes, du policier si c'est ce que vous voulez. Et c'est plus difficile, mais si vraiment vous cherchez, vous pouvez aussi lire du contemporain et de la romance. La romance, ça va être vraiment difficile, mais c'est toujours possible. Il y a notamment une catégorie cette année pour ceux qui aiment la romance. Mais voilà, c'est Guimauze et c'est le pumpkin, donc on est plutôt sur des thématiques Halloween, des choses de cocooning, automne, et pas forcément sur de la romance. Bref, moi j'adore ce challenge. C'est comme tous les challenges, enfin comme la grande majorité des challenges, il y a 3 tableaux avec 4 catégories par tableau, ce qui fait en tout 12 catégories. Et en gros, vous pouvez faire le challenge un peu comme vous voulez, mettre des livres dans toutes les catégories, pas dans toutes les catégories. Enfin, c'est un challenge assez libre, même si le but un peu au départ c'est de mettre quand même au moins un livre par catégorie. Et on peut aussi valider le challenge et les catégories en mettant des films, des séries ou des jeux vidéo. Voilà, c'est un challenge culturel au sens large, et moi comme je l'ai dit, j'adore ce challenge, donc je veux mettre un maximum de choses dans ce challenge. J'ai donné en vlog les séries, les films et les bandes dessinées que j'ai mis dans chacune des catégories, et j'ai fait une palle pour septembre, une palle pour octobre, et là donc c'est la palle pour novembre. Dans la palle pour septembre j'ai mis 24 livres dans les catégories, j'en ai mis 23 en septembre. Dans la palle pour octobre j'ai mis un livre par catégorie, j'ai été plus raisonnable. Et vu comment s'est déroulé le début du mois d'octobre, je devrais pouvoir finir ma palle d'octobre, j'espère, à la fin du mois. Et donc j'ai de nouveau remis un livre par catégorie pour novembre, avec des bonnes grosses briques quand même. Il y en a 2 qui sont... 3. Il y en a 3 qui sont vraiment gros. Le reste, ça devrait aller. J'ai comme d'habitude essayé d'équilibrer entre des gros livres, des grosses briques de fantasy, de fantastique, young adulte, je crois qu'il n'y a pas d'adulte, et des livres un peu plus petits, parfois adultes ou jeunesse, parfois illustrés, parfois très courts, enfin voilà, j'ai essayé d'équilibrer pour réussir à tout lire en novembre. Le but c'est quand même de tout lire en novembre, et je vais vous montrer ces livres là. J'ai comme d'habitude mon ordinateur là-bas quasiment en face de moi pour lire les catégories et les mots-clés parce que je n'arrive jamais à tout apprendre par cœur, enfin, je n'essaye même pas d'ailleurs, et j'ai la pile de livres que je vais vous montrer, donc on y va. Le premier tableau c'est automne rayonnant, et la première catégorie c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et j'ai galéré parce que j'avais pas d'idée comme ça de livres qui pourraient rentrer dedans. J'avais fait une espèce de présélection de livres que je voulais mettre dans cette palle, et j'ai pas trouvé de livre là-dedans. J'avais parlé en vlog d'une catégorie pour laquelle je galérais et pour laquelle je ne trouvais rien, et bien c'est celle-ci. Et puis avec le côté émancipation, un peu liberté peut-être, je me suis dit en vrai autant mettre ce livre là. D'ailleurs je me rends compte que je n'ai même pas noté dans mon carnet comme quoi il était rentré dans ma palle, parce que dans ma tête il n'est pas réellement rentré dans ma palle, mais bref, je vous ai parlé de cette collection en vlog aussi et je vous ai montré tout plein de livres, et donc j'ai mis dans cette catégorie Un garçon dans le désert de Janet Quinn Harkins. C'est chez Bayard Poche et c'est la collection Cœur Grenadine. Ici on va rencontrer une jeune américaine qui
est envoyée à Londres par ses parents. Voilà. Donc tout est nouveau pour elle, le climat, le ranch, les paysages. Et il y a un peu une histoire de romance au milieu de tout ça. Mais je me suis dit pour le côté émancipation forcée par ses parents, certes, mais émancipation quand même. Elle quitte la maison familiale et elle change de pays, elle change de continent, elle change de fuseau horaire. Enfin, c'est quand même assez violent. Et j'avais dit dans le vlog que j'aimerais bien me le caler, que j'aimerais bien le lire pour voir si j'aimais toujours, enfin ce que je pensais aujourd'hui en tant qu'adulte un peu de cette collection et de ces histoires là. C'est des histoires que j'ai lues quand j'étais ado, de mes 12-13 ans à mes... Ouais, en vrai ça n'a pas dû durer longtemps, peut-être 2 étés de suite où j'ai lu ça, mes 12 à mes 14-15 ans par là, parce que je sais qu'au lycée après j'ai totalement arrêté de lire et j'ai repris à la fin de ma terminale. Donc bref, j'ai dû lire ça, ouais, courant du collège, ouais, au collège. Ouais, donc de mes 12 à mes 14 ans, de mes 11 à mes 14 ans, bref. Et du coup, ouais, en fait, il traînait littéralement sur une bibliothèque dans ma maison. Et j'avais ces mots-clés un peu dans ma tête, vous voyez, émancipation, féminisme, liberté. Et j'ai relu le résumé en me disant, bon, on verra bien. Et bah finalement ça colle pas si mal que ça, donc je vais lire ça. C'est pas très long, hein, ça fait une centaine de pages, un petit peu plus je crois. Voilà, ça fait 164 pages, donc c'est pas hyper long. C'est pas illustré pour le coup, mais c'est écrit gros, donc voilà. Puis honnêtement j'avais pas grand chose d'autre pour cette catégorie parce que je voulais pas un livre trop gros pour cette catégorie. Je vais déjà vous montrer des gros pavés dans cette palle, donc je voulais pas en rajouter un de plus, et bref, ce sera celui-là du coup. La deuxième catégorie, c'est ma meilleure ennemie, avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et pareil, j'avais pas d'idée pour cette catégorie. Ouais, vraiment, ce tableau-là, pour le moment, c'était un peu compliqué. J'avais pas d'idée. Au début, je l'ai laissé de côté en mode, avec un enemies to lovers, je mettrais une romance. Sauf que, premièrement, j'ai pas beaucoup de romances dans ma palle à l'heure où je vous parle. Ça marche par période et je pense que vous l'avez remarqué, clairement en 2025, je suis dans un mood lecture jeunesse et pas lecture de romance, donc j'en ai pas beaucoup. Et les enemies to lovers, c'est pas vraiment mon délire. Les gens qui se détestent, qui peuvent pas se saquer. Peut-être que j'en lis et que j'aime ça, mais si tu me le vends comme un enemies to lover, j'ai pas envie de le lire, vraiment pas. Je préfère les gens qui se rencontrent, comment dire, qui ont une mauvaise rencontre, une mauvaise première approche. Vous voyez, en mode dans un bar, il la bouscule, un truc comme ça, ou il lui renverse son verre dessus, ce qui est pas cool comme rencontre, tu vois, ça part pas très bien, mais c'est pas enemies to lover non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, j'ai pas trouvé de romance. Pareil, j'ai un peu laissé de côté cette catégorie. Et puis, j'ai relu les mots-clés et je me suis dit, inégalité, résistance, rebelle, est-ce que ce serait pas l'occasion de reprendre et de terminer Divergente, le tome 2 de Véronique Arros? Parce que oui, je sais plus dans quelle page je l'ai mise, mai ou juin, je sais plus, mais je l'ai commencé. Alors je l'ai commencé, j'ai lu 63 pages, mais je l'ai commencé. Et je n'arrive pas à le reprendre, je n'arrive pas à le continuer, je sais pas. J'ai l'impression que je l'ai commencé au mois de mai, avant que ma grand-mère décède. Et puis après j'ai eu vraiment un creux en mai et début juin. Et après je me suis plongée à cœur perdu dans la jeunesse. Et donc bah ça c'est un peu resté, j'avais un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de le lire. C'est comme La Roue du Temps, il est toujours en bas près de moi pour que je le vois, mais je ne le lis pas pour autant. Mais donc là ouais, je me suis dit... Et sur une dystopie young adulte, pour moi c'est une relecture, hein, faut le savoir quand même. C'est ma relecture de 2025, c'est-à-dire que j'ai lu le premier tome, je sais pas, en tout début d'année, je pense. J'ai franchement adoré la relecture du premier tome, et puis j'ai un peu voulu enchaîner avec celui-là, et ça passe pas. Résultat, on va arriver début novembre pour moi, et je n'ai pas terminé le tome 2, alors que je suis censée fin décembre avoir terminé le tome 3. Donc ce serait bien que je le lise en novembre, parce que voilà. Après... Si je lis le tome 3, que je le termine que au courant du mois de janvier, ça sera pas dramatique en soi, mais bon, ce serait quand même bien que j'avance quoi. La troisième catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler, et les mots-clés c'est nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Est-ce que je vous dis que j'ai galéré pour cette catégorie? Non, on va pas le dire. Non mais vraiment, ces mots-clés c'est très compliqué pour moi, nature, écologie et tout. J'ai cherché hein, en jeunesse avec des créatures fantastiques, de la nature, qui se passe dans je sais pas, une univers qui se passe dans un bois, avec une sorcière et tout. J'ai pas... Enfin, il y en avait une avec une sorcière des marais, mais je sais pas, le résumé collait pas à nature et tout, donc ça m'a un peu perturbée.
Et puis en farfouillant dans ma palle, je suis tombée sur ce petit livre qui pour le coup est un adulte, enfin c'est un contemporain adulte, mais il est tout petit, hein, il fait même pas 200 pages je crois, il fait 150 pages. Il fait 154 pages, voilà. Et c'est un auteur que je veux découvrir, donc je me suis dit, pour le mot-clé poésie, ça ira bien, parce qu'il est réputé pour avoir une plume poétique, et c'est même écrit derrière, donc c'est Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. J'ai lu les résumés du coup pour essayer de le mettre peut-être ailleurs et d'inverser des trucs et tout, mais j'ai pas réussi. Donc c'est marqué: un inventeur dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise d'un coup. Aidé par un détective à la retraite et un perroquet hors du commun, l'inventeur se lance à la recherche de celle qui fait pousser des roses dans le trou d'obus qui lui sert de cœur. Et en dessous c'est marqué: revoilà Mathias Malzieu avec une de ses fables poétiques dont il a le secret rafraîchissante. Non, rafraîchissantissime, pardon. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose pour le côté poétique, donc ce sera Mathias Malzieu. Et pour la dernière catégorie de ce premier tableau, j'ai sorti une bricasse. Donc la catégorie c'est rester tout le temps avec Brindy, et les mots-clés c'est amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Je vous l'ai montré dans le book haul check-in, je me suis dit il est temps, il faut y aller maintenant, ça suffit. Cavalier du Dragon, le tome 1 de Cornelia Funk. Voilà, pour le côté animaux, on est avec des dragons, amitié, aventure, jeunesse, enfin, franchement, je pense qu'on est pas mal en termes de mots-clés ici. En termes de... Voilà, je peux clairement construire ma maison avec des livres comme ça, vraiment, tu peux construire une baraque, le truc est absolument énormissime. Ça fait 500 pages, hein. J'ai vérifié en le mettant dans la palle, ça fait 500 pages, tout bonnement, je vais vous dire précisément, mais on est sur ça. 507 pages. Voilà, il y a quelques illustrations, mais pas énormément non plus. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Mais franchement, il y en a toutes les, je sais pas, peut-être 10 pages, un truc comme ça. Le seul truc que j'ai regardé avant de le mettre, mais comme c'est de la jeunesse, ça me surprend pas, c'est la longueur des chapitres. C'est-à-dire que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, un livre de 500 pages avec des chapitres de 20 à 30 pages, dégage. Je veux pas le voir, vraiment, je veux pas le lire, ça va me fatiguer, ça va me gonfler. Un livre de 500 pages avec des chapitres de 3 à 6, 8 pages grand max, c'est parti, let's go, tu vois. Et là c'est le cas, c'est souvent le cas. En jeunesse, c'est rare qu'en jeunesse on ait des longs chapitres. Ça peut arriver, mais c'est rare. En jeunesse, vraiment c'est rare. Voilà, ça c'est à partir de 9 ans. Donc les chapitres font entre 5 et 8 pages, c'est un truc comme ça. Il y en a peut-être un de temps en temps qui va faire 10, 12 pages parce que l'action, etc. Mais c'est pas la majorité, donc... Bref, je me suis dit que ce serait pas mal de le lire. J'aime beaucoup la couverture, vraiment je la trouve très belle, hein, mais c'est juste que, à un moment donné, c'est une bricasse quoi. Écoutez, je vais enfin découvrir cette histoire. J'espère vraiment pas être déçue par contre. On passe au deuxième tableau qui est automne frissonnant, et la première catégorie c'est Monster Manch avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Et là je me suis surtout concentrée sur le côté créature, parce qu'il y a créature dans le titre de ce livre. Franchement je savais pas trop quoi mettre et je voulais pas remettre ici un truc Halloween. J'ai fait une palle entière thématique Halloween pour octobre, donc je me suis dit pour novembre je vais un peu laisser Halloween tranquille, vous voyez. Ici j'ai mis SOS, créature fantastique, le tome 1, le secret des petits griffons de Tweety et Carrie Sutherland. Voilà, j'ai juste un peu peur parce que j'ai essayé la saga la plus connue de ces auteurs, autrices, je ne sais plus, et j'ai pas accroché. C'est des trucs avec des dragons, j'ai plus le titre mais peut-être que c'est marqué quelque part. Les Royaumes du Feu. Voilà, j'ai tenté le premier tome des Royaumes du Feu et j'ai pas du tout aimé la manière dont les informations nous sont données ou ne sont pas données justement. Donc j'ai un peu peur ici, j'avais pas vraiment fait gaffe avant de le commander que c'était les mêmes auteurs-autrices, mais je vais quand même essayer. Franchement, des petits griffons et tout, ça vend du rêve. Et la couve est trop belle. Voilà. Stupéfait d'avoir trouvé un bébé griffon sous son lit, Logan découvre qu'il appartient aux deux élèves les plus bizarres du collège, Zoé et Blue. Ils vivent à la ménagerie, une réserve qui abrite des licornes très snobs, un phénix égocentrique et des griffons incontrôlables. Non mais en gros c'est une espèce de zoo de créatures fantastiques. Ça a l'air trop cool.
Pareil, j'ai trop hâte. La deuxième catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, psychologie, paradoxe et manga. Et là, j'ai un peu galéré, j'ai un peu inversé les choses, vous verrez, je vous dirai plus tard. Bref, mais finalement, je me suis concentrée sur les mots-clés enquête, surtout, peut-être un petit peu suspense parce qu'on est sur une enquête, certes, mais menée par des enfants, donc on va pas être sur le plus gros thriller de la Terre, vous voyez, mais il y a les mots-clés enquête, il y a le mot-clé enquête, donc ça me va. D'autant que c'est marqué aussi dans le titre, puisque j'ai mis les enquêtes d'Alfred et Agatha, le tome 2. Qu'est-il arrivé à Snooty Jones de Anna Campoy. J'ai lu le tome 1 au mois d'août, je crois, puisque au mois d'août, j'avais repris les catégories du Pumpkin de l'année dernière pour faire ma palle du mois d'août, et mon challenge un peu perso au mois d'août, et il me semble que j'avais lu le tome 1 au mois d'août, parce que je pense pas l'avoir lu début septembre, donc ouais, ça doit être au mois d'août. Et j'avais pas encore réussi à caler la suite dans ce Pumpkin, donc là j'ai réussi. On va suivre ici donc Agatha Christie et Alfred Hitchcock qui ont 10-12 ans. On est à Londres, début 1900 il me semble. En fait je sais pas trop où, quand ça se situe, mais je pense que c'est début 1900 parce que dans la réalité, je vous le dis à chaque fois, mais dans la réalité, Alfred Hitchcock a 9-10 ans de moins que Agatha Christie. Donc ils peuvent pas avoir le même âge, c'est pas possible, enfin ils ont pas le même âge clairement, donc ils peuvent pas avoir 10-12 ans en même temps tous les deux à Londres. Ça n'est pas vrai dans la réalité. Mais ils sont... Je crois qu'il y en a un des deux qui est né en 1889 et l'autre qui est né en 1900, un truc comme ça. Ou 1899, un truc comme ça. Donc oui, ils ont 10 ans d'écart. Donc je pense que ça se passe début 1900, 1910, 1915, par là, je dirais. Et on les suit tous les deux. Dans le tome 1, ils se rencontrent un petit peu par hasard et ils mènent une enquête parce qu'un homme est accusé d'avoir fait quelque chose et est en prison pour ça, mais il clame son innocence. La question c'est est-ce qu'il clame son innocence parce qu'il est vraiment innocent ou parce qu'il tente un truc, tu vois. Et donc les enfants vont être un petit peu les seuls à s'intéresser à ça, ayant enquêté là-dessus. Et ici, on parle du chien d'Agatha Christie qui a disparu. Voilà. Donc une histoire sur un chien, franchement, ça a l'air cool. La troisième catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Et là, pareil, je me suis focus vraiment sur un mot-clé, à savoir secret, qui est de nouveau dans le titre du livre, puisque j'ai mis La Maison des Secrets, le tome 3, L'espion surprise de Jacqueline West. Pareil, je vous les ai montrés en book haul check-in, donc le tome 3 et le tome 4 que j'ai aussi. J'ai un peu hésité parce que le tome 4 se passe un peu à Halloween en automne, il me semble, un truc comme ça. Mais je me suis dit, c'est pas parce que je lis le tome 3 maintenant que je peux pas garder le tome 4 pour septembre ou octobre de l'année prochaine. C'est pas très grave en soi. Et puis si j'ai très envie dans l'année de lire le tome 4, bah je le lirai, tant pis, puis je lirai autre chose à Halloween. Vous voyez, j'ai toujours plein de livres qui se passent à Halloween. Mais voilà, du coup je me suis dit, allez go, je le cale ici. Pareil, on est sur un livre un petit peu illustré. On va avoir littéralement une illustration par chapitre, donc c'est pas énorme non plus. Et ça fait 200 pages, je pense. Ah, 294, bah j'ai quand même pas loin de 300. Mais voilà, j'ai lu les tomes 1 et 2, je sais même plus quand, mais ça fait un petit moment déjà. Et j'avais acheté les 4 premiers tomes d'un coup, donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je les ai. Comme je vous disais en book haul check-in. Mais ouais, je me suis dit, allez, let's go, ça fait un moment. Ici, on va suivre Olive, une petite fille qui emménage avec ses parents dans une espèce de vieux manoir familial. Ils achètent ce manoir et donc la famille qui y vivait depuis des années, bah, en gros, il n'y a plus de descendants, il n'y a plus de famille. Donc eux, ils achètent le manoir en l'état, avec les meubles, les tableaux au mur, etc. etc. Ses parents travaillent beaucoup de la maison, mais ils s'enferment dans leur bureau, leur bibliothèque, etc. Donc Olive est un peu toute seule à errer dans la maison. Soit ses parents sont pas là, ils sont en train de travailler, soit ils sont à la maison, mais enfermés dans la bibliothèque à travailler. Donc en gros, elle est toute seule. Et à force de errer dans la maison, on est dans des années où elle a pas de... il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça. Donc elle peut pas s'occuper comme ça. Donc elle s'occupe en se baladant dans la maison, dans le jardin, en regardant autour d'elle, etc. Et elle va finir par se dire qu'il se passe des choses quand même bizarres dans cette maison. Et que c'est pas normal. Vraiment, il y a des choses pas naturelles, littéralement,
dans cette maison, on y parle de surnaturel, de magie, de ce genre de choses. C'est une ambiance assez lourde, assez pesante quand même, et c'est l'un des rares livres jeunesse où vraiment c'est flippant. Voilà. Après c'est flippant, c'est pas terrorisant non plus, mais il y a quand même, franchement pour Halloween c'est pas trop mal, hein. Vraiment c'est, voilà. Bon au moment où sort cette vidéo c'est un peu passé Halloween, mais bref, peu importe le tome, c'est pas trop mal pour Halloween. Il y a le tome 4 qui se passe spécifiquement à Halloween, mais bref, voilà, je me suis dit qu'il était temps que j'avance dans cette saga, donc je vais y aller. Et la dernière catégorie de ce tableau, c'est les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Et non, je n'ai pas acheté le livre auquel fait référence cette catégorie. Peut-être que je l'achèterai dans l'année et que je me lirai l'année prochaine, je ne sais pas, puisque ce livre fait référence au premier livre écrit sur les vampires, qui est une nouvelle. On a tendance à croire, et moi la première, que c'est Dracula, le premier livre sur ce mythe du vampire. Mais c'est pas le cas, il y avait d'autres choses avant, pas beaucoup, mais d'autres choses avant Dracula. Dracula c'est le premier mondialement connu évidemment. Mais bref, il y a cette nouvelle sur Carmilla qui parle des vampires, etc. J'avais dit que peut-être je l'achèterais, peut-être je le lirais, mais j'ai pas trouvé ce livre honnêtement, donc c'est pas très grave. Ici je me suis focus sur le mot-clé nouvelle. De base j'avais mis ce livre-là dans la catégorie qui parle de thriller, d'enquête, suspense, etc. Et puis ensuite j'ai inversé parce que celui-ci est un recueil de nouvelles et pas le Anna Campagne du coup. Mais bref, ici j'ai mis un Agatha Christie, donc j'ai mis Le Miroir du Mort. Qui est un Hercule Poirot, et c'est un recueil de nouvelles avec Hercule Poirot. Du coup, il est dans ma palle de l'automne, et je me suis dit, j'ai pas envie de me overbooker littéralement avec des books, tu vois. J'ai pas envie de rajouter encore 12 livres en novembre sans prendre au moins un livre de ma palle d'automne, parce que ma palle d'automne, il va quand même falloir que je la lise et que j'avance dedans. 4 livres dans cette palle d'automne, donc à un moment donné ça agirait d'avancer, mais voilà, du coup je l'ai mis ici dans cette palle du mois de novembre. Il faut que j'avance et il faut que je regarde, parce que je ne sais pas si entre lui et le livre qui se passe à Noël, il m'en reste un à lire de Agatha Christie ou pas. Faudrait que je vérifie, parce que je veux lire le Noël d'Hercule Poirot, mais donc je veux lire le Noël d'Hercule Poirot en décembre, mais je veux aussi lire les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés pour la première fois, donc faudra que je vérifie, mais en tout cas, en novembre, je vais lire celui-là. Et le troisième tableau, c'est Automne extraordinaire. La première catégorie, c'est La Bonne Auberge de la Pierre. Levé avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros et voyageur et musique. Avec les mots-clés, j'aurais pu mettre ici La Roue du Temps, le tome que j'ai commencé il y a des mois et que j'ai pas fini. Mais j'ai déjà mis 2 grosses briques que je vous ai montrées et une troisième qui arrive, donc j'ai préféré mettre des livres plus courts parce que je sentais pas la Rue du Temps là maintenant tout de suite. Donc pour le côté ouais fantasy, quête, pas médiévale mais quête, je me suis dit, puis voyageur aussi, bref, j'ai mis L'Héritier des Draconis, le tome 1, Draconia de Karina Rosenfeld. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une réédition, ces livres-là, c'est pour ça que en fait, j'avais pas l'impression de les avoir vus quelque part, alors que normalement ce genre de bouquins, tu les vois quand même tourner sur les chaînes des booktubeuses, etc. Mais là, c'était pas le cas. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est une réédition et c'est pas une nouveauté en soi. Mais bref, en tout cas, je les trouve très très beaux. Enfin, je le trouve très très beau. Toute la saga est dans la même vibe, hein. Donc bref, voilà. Ici, on va suivre Elliot qui sait qu'il est différent et qui va un jour apprendre pourquoi il est différent et découvrir le monde de Draconia. Vu le titre, on se doute que les dragons sont pas très loin, logiquement. Et puis on a accessoirement un de dessiné sur la couverture. Donc voilà. Mais oui, j'ai hâte. Vraiment, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin, je sais pas pourquoi. Et enfin, vu la couverture et vu le mood, pour moi c'est très très automnal. Alors, courant du mois de novembre, en général, les gens commencent à me taper sur le système avec Noël. Mais moi, je vais mettre des œillères et je reste dans l'automne. En novembre, on est en automne. D'ailleurs, je le rappelle ici, et je le précise pour les gens qui me fatiguent à faire leur sapin le 1er novembre, on est en automne jusqu'au 21 décembre. Petit rappel.
Bref, donc voilà, je serai dans le déni au mois de novembre, je ne verrai pas les gens qui me parlent de Noël, de sapin et de décoration, et qui commencent à regarder leur téléfilm de Noël. Moi je serai encore en mode cocooning automne, avec mes dragons et ma petite maison toute mignonne. Voilà. La catégorie suivante c'est chaudron, foudre et clair de lune, donc la catégorie pour les sorcières, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Vraiment, Guimauve s'est lâché là, sur les mots-clés. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais mettre des tout petits livres. Parce que j'ai mis quand même des grosses briques et des livres pas si petits hein, en termes de jeunesse. Donc là, vraiment, les deux qui suivent, c'est des tout petits livres de jeunesse qui vont aussi en une journée, je pense. Donc j'ai mis ici 5 sorcières de Nathalie Tupperman. Voilà, c'est un vieux livre de l'école des loisirs, il me semble. Oui, c'est ça, de l'école des loisirs. Voilà, on est vraiment sur un tout petit livre qui fait même pas 100 pages. Non, ouais, 78 pages. Voilà. C'est écrit gros, c'est illustré, ça parle de sorcières. Voilà. J'avais le choix en termes de livres qui parlaient de sorcières, mais je sais pas, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci et puis que ça irait très bien. On est vraiment sur une sorcière dessinée de manière très cliché. Hein. Après, c'est un livre qui date, je pense, mais 2005. Ah, ça a 20 ans quand même, mais j'aurais cru ça plus vieux. Dépôt légal, mars 2005. Écoutez, c'est pas très grave. Mais enfin, c'est pas très grave. Je pensais qu'il était plus vieux, mais peut-être que mars 2005, c'est cette édition-là et l'histoire date, je sais pas. Bref, en tout cas, petite sorcière pour le mois de novembre, ça fera pas de mal. La troisième catégorie de ce dernier tableau, c'est le cercle de la comté avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et franchement pour les mots-clés on est pas mal pour cette saga là. Je sais plus dans quelle catégorie j'avais mis le tome 3 que j'ai lu en septembre. Mais là j'ai mis Charamba, Hôtel pour chat, le tome 4, Chat va chauffer, de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. Voilà, ici on suit des chats qui vivent ensemble dans une pension. Il y a vraiment ce côté famille, soutien, entraide les uns avec les autres. Et ici, je suis pas sûre mais j'ai l'impression qu'on va nous reparler du pensionnaire qui est venu dans le tome 1. Je suis pas très sûre, faudrait que je vérifie mais il me semble que c'est ça. Et donc vous voyez on suit ces chats là. Ils sont trop choux, vraiment j'adore. C'était pas forcément une priorité de le lire parce que ça serait finir la saga. Mais je me dis, je suis dans le mood, entre guillemets ce sera fait et puis ça laissera la place pour que je commence et continue d'autres sagas jeunesse. Donc du coup je vais lire celui-là. Et j'adore cette saga, j'adore Marie Pavlenko, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Et la toute dernière catégorie, c'est celle pour laquelle je galère, évidemment, puisque c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il faut une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, à savoir marron beige. Je galère, vraiment pour cette catégorie, je galère et je vois ce livre à chaque fois. Pour septembre et pour octobre, je l'ai vu, mais je l'ai pas mis parce que... Ah, je vous avais promis une brique, on est sur une brique, on est sur 500 pages, un peu plus il me semble. Et donc c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent il me semble l'année dernière, je sais plus. Mais je l'ai pas acheté de moi-même c'est sûr, donc je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent ou... Peut-être que c'était le calendrier Halloween que j'ai pris, je sais plus. Je ne sais plus mais ça fait très longtemps qu'il est là, parce que ça en fait, voilà. On est sur l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui va vouloir venger son père, le roi qui a été bafoué, je sais plus, bref. Je sais plus. On est sur une romantécie, je pense. Peut-être que c'est un Enemies to Lover, allez savoir, je n'en sais rien. C'est pas écrit si petit que ça, donc ça va. Et j'ai pas regardé la longueur des chapitres, mais je vais le faire maintenant. Je viens d'en faire défiler 3, il y en a 2 qui font 5 pages et un qui fait 6 pages. Donc ça a l'air d'aller... en soi. Ouais c'est ça, ils font 5-6 pages à peu près. Ce qui est cool, c'est encore plus cool quand les chapitres sont à peu près équivalents les uns aux autres. C'est pas très grave s'il y en a un au milieu qui est plus long que les autres comme je disais tout à l'heure. Mais quand ils font à peu près tous la même taille, c'est cool. Surtout pour ce genre de gros pavés. Je vous ai pas dit combien de pages il fait. Oh, il fait pas 500 pages, il en fait 485 pages. Ouh, dis donc. Et au début on a une carte hein, évidemment parce qu'on est en romantécie, je pense. Voilà, en vrai il me fait envie et ouais j'ai envie de le lire et j'ai envie d'y aller, c'est juste que j'ai un peu la flemme de prendre le temps de le lire
Mais ces derniers temps, j'ai trouvé une nouvelle technique de lecture qui me permet de lire des grosses briques comme ça, sans me frustrer et en avançant quand même dans les pales que je fais comme ça. Donc bah, je pense que je lirai comme j'ai lu Pénombre, si jamais, bref, on s'en fout. Et ça devrait le faire. En plus, c'est franchement, vraiment, les chapitres de 5-6 pages, c'est parfait quoi. C'est parfait. Bref, j'ai hâte du coup. Je suis venue à bout de cette pâle, c'est la dernière pour le Pumpkin 2025 comme je disais. Je suis un peu triste et en même temps je suis assez excitée par le Cold Winter qui va arriver normalement. Et je serais déçue hein, si on n'a pas le Cold Winter cette année, non mais sachez-le, je serais vraiment déçue. Je suis pas la meuf la plus fan du Cold Winter, c'est vrai, mais peut-être que vous l'avez vu en book haul ces derniers mois, j'ai quand même accumulé pas mal de bouquins pour l'hiver, pour Noël, etc. Et ouais, la manière dont j'ai fait mon Cold Winter l'année dernière, j'ai trouvé ça très cool et très fun et j'ai envie de refaire pareil cette année. Mais pour ça, il faut qu'il soit organisé à nouveau. Et pour que le Cold Winter revienne, il faut que le Pumpkin se termine. Donc voilà, je vais entamer ce dernier mois de lecture avec tous ces livres-là. Et en vrai, j'ai hâte. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.